ragazzi, come state? Spero che voi stiate bene. Allora, io sto bene, come lo potete notare. Allora, innanzitutto vi faccio una piccolissima presentazione affinché ci possiamo conoscere. Io sono Eufrat Yengo, sono studente, studio all'Università Politecnica delle Marche, studio economia e commercio. Allora, ci saranno delle persone che mi faranno mille domande di sapere perché viene creato questo canale. Allora, questo canale è stato creato per aiutare gli studenti extracomunitari che hanno la voglia di venire a proseguire i loro studi qui in Italia. Aiuta anche le persone che hanno, diciamo, la voglia di migliorare il loro livello linguistico italiano, perché il canale vi propone dei video in italiano ed anche delle spiegazioni della procedura per quanto riguarda lo studio qui in Italia. Questo canale si chiama Impara l'italiano da solo, ciò ci prova che e ci dice a sufficiente che non abbiamo bisogno di chiunque oppure di una persona per imparare l'italiano. Quindi ci serve solo un computer oppure un cellulare per imparare, poi imparare. Detto ciò, prima di cominciare col corso, vi prego di iscrivervi al canale, di attivare il campanello affinché che non possiate, diciamo, mancare i prossimi video. E l'ultima cosa che dovrei dimenticare, non, diciamo, mancare di mettere il pollicino se vi è piaciuto questo video. Allora, questo video vi viene fatto in due fasi. Allora, vedrete che parlerò come ho cominciato all'inizio, sto parlando in italiano, poi il corso ve lo spiegherò in francese. Siccome è il primo corso, non dobbiamo mancare nulla, quindi dobbiamo andare piano piano, poi per capire certe cose, soprattutto come lo sapete che non ci si può imparare una lingua straniera senza che possiamo vedere la prima lezione oppure il primo corso che è l'alfabeto italiano. Quindi assieme vedrete questo primo corso. Quindi, come l'ho detto recentemente, lo schermo ci scrive inscriviti, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Donc, en français, je disais que je suis Euphrate Yengo, je suis un étudiant, je fréquente à l'université de Ancona, j'étudie l'économie et commerce. Alors, ce canal a été créé afin de vous aider, ceux qui sont encore à l'étranger, pour améliorer votre italien et vous dire plus en ce qui concerne la procédure de venir poursuivre les études ici en Italie. Alors, avant de commencer et de faire avec vous ce premier cours, je vous prie que vous puissiez vous abonner et que vous puissiez activer, disons, la cloche pour ne pas rater les prochains cours. Allora, l'alfabeto italiano, l'alphabet italien. Comme vous le savez, les amis, l'italien, l'espagnol, le portugais et le français sont des langues latines. Donc, c'est-à-dire, il y a de ces mots, pas il y a de ces mots, mais il y a vraiment une ressemblance. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet italien. Alors, ensemble, ce que nous allons d'abord retenir, c'est que l'alphabet italien compte 21 lettres, différent de l'alphabet français. Donc, l'alphabet italien compte 21 lettres. Nous avons la A, la B, la C. Certains vont me poser la question pour savoir, mais pourquoi il dit la A, la B, la C? En italien, pour lire une lettre, on utilise l'article la. Raison pour laquelle vous m'écoutez en train de dire la A, la B, la C. Et en ce qui concerne la phonétique, ne vous embrouillez pas. La première partie où c'est écrit en majuscule, ça c'est la lettre normale, et en minuscule, c'est la phonétique. Donc ensemble, répétons,
la A, la B, la C. La A comme arma, qui veut dire arme, comme armadio. La B comme bambino, qui veut dire enfant, comme birra, qui veut dire bière, pour ceux qui aiment la bière. Et on a la C comme cuore, qui veut dire le cœur, et carino, qui veut dire joli, mignon, ainsi de suite. Alors, on reprend la A, la B, la C. Arma, armadio, bambino, bimba, cuore, carino. Il y a encore beaucoup de mots que vous-même vous allez faire des recherches afin que vous puissiez savoir, disons, prononcer certains mots. Donc, l'alphabet est très important, comme vous pouvez le savoir, parce que ça nous aide dans la prononciation. Parce que sans l'alphabet, on ne pourrait pas comprendre le cours sur la prononciation. Raison pour laquelle on insiste beaucoup plus sur l'alphabet. Si vous maîtrisez l'alphabet, si vous maîtrisez la prononciation, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas de difficultés pour lire un test en italien. De même qu'en français. En français aussi, c'est la même chose. Tant que tu ne maîtrises pas l'alphabet français et que tu ne connais pas, disons, les règles de la prononciation française, tu auras toujours des difficultés dans la lecture. Donc, on fait aussi autant avec l'italien, qui est aussi une langue latine. Donc, on reprend avec la lecture des lettres. On a la A, la B, la C. On a dit, on avait arma, armadio, bambino, bimba. Avec la C, on a cuore, on a carino. On peut encore ajouter, on a caméra. Et puis, nous avons la D, la E, la F, la G, la H, la I. Vous allez constater que le D et le G, c'est différent. En français, vous allez voir que ça cause un peu problème, mais en italien, le D, c'est bi. Et le E en italien est toujours accentué. Peu importe la phrase où vous allez voir le E, c'est toujours accentué. Et la lettre F en italien, c'est la F. Et la lettre G, c'est la G. Le D, c'est le D. Donc, je reprends. D, E, F, G, H, I. Je mets l'article. La D, la E, la F, la G, la H, la I. D comme dire, E comme elefante, F comme farmacia, G comme girare, H comme le O de l'auxiliaire avoir, et on a I comme inglese. Je reprends la D, la E, la F, la G, la H, la I. Maintenant, là, on prend maintenant la L. Donc, L en italien, c'est la L. M, c'est la M. N, c'est la N. Et O, c'est la O. Donc, avec O, rien ne change comme vous pouvez le constater. Donc, la phonétique reste la même, comme en français, comme en espagnol, comme en portugais. Donc, on reprend la L, la M, la N, la O. L comme luce, qui veut dire lumière. M comme mama, qui veut dire maman. N comme nipote, qui veut dire neveu ou soit nièce. C'est un mot variable. Si on met l'article il, ça devient le neveu. Si on met l'article là, ça devient la nièce. Et on a O comme ospedale. Ospedale, ça veut dire hôpital. Ou soit, on a aussi oppure. Oppure, ça veut dire ou soit au lui-même. Au lui-même aussi, ça veut dire où. Donc, on a la L, la M, la N, la O. On a dit L comme luce, M comme mama, mama qui veut dire mère, et ainsi de suite. Et puis, on prend maintenant la pi. La pi, comme vous pouvez le voir, ça c'est la phonétique que je suis en train de lire, la pi. Donc la lettre en elle-même, elle reste P comme en français, en espagnol et en portugais. Donc le P en français, en italien, c'est la pi. Le Q en italien, c'est la Q. Le R en italien, c'est la R. Le S en italien, c'est la S. Et le T en italien, c'est la T. Je ne dis pas chi, mais je dis T.
Donc, faites attention avec le C et le T. Faites aussi attention entre le D et le G. Écoutez bien ce que j'ai dit récemment. Donc, on reprend la PI, la Q, la R, la S, la T. P come padre, Q come quotidiano, R come rimanere, S come stare, on a T come titolo. Je reprends la P, la Q, la R, la S, la T. Alors, on continue notre découverte des lettres. On prend maintenant la U. La U. Donc, le U en italien, c'est la U. Et le VU en italien, c'est la VU. Et la lettre Z, c'est la Z. En ce qui concerne la lettre Z, on va approfondir, disons, sa prononciation quand on va faire la seconde leçon qui sera la pronuncia. Donc, les amis, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater aucune leçon. Donc, on reprend. On a la OU, la VU et la zeta. La zeta, on a dit, on va approfondir ça dans la seconde leçon. Donc, il y a 5 lettres qui ne font pas partir de l'alphabet italien. Donc, ces 5 lettres, on va les découvrir ensemble. Il n'est pas dit que ces 5 lettres, ça ne fait pas partie de l'alphabet italien, donc vous n'allez pas utiliser ça en italien. Non, vous allez les utiliser, mais le problème, c'est que ces mots ne sont pas d'origine italienne. Ce sont les mots empruntés dans d'autres langues. Il se peut que vous puissiez voir un mot qui commence par la lettre J. Ce mot peut être anglais, ce mot peut être chinois, qu'est-ce que nous en savons. Et puis, donc, c'est un peu cela. Donc, là où on peut rapidement prendre uova, qui veut dire œuf. La vous, on peut prendre verbo, qui veut dire verbe. Et la dieta, on peut prendre zanzara, qui veut dire moustique. Les 5 lettres qui ne font pas partir de l'alphabet italien, nous avons la ilunga, en français, on dit ça J. Donc, la ilunga, et on a la K, on a la W, on a la X, on a la Y, ou soit Y. Donc, Y, on peut dire Y ou soit Y. Alors, avec la ilunga, on peut prendre l'exemple de jogging. Donc, pour dire en italien, j'ai porté un jogging au indossato un jogging. Vous voyez que le mot jogging, ça ne change pas. Je l'emploie comme en anglais. Et puis, on a kappa, on peut prendre karaté. Si je veux utiliser un mot qui commence par K, donc en italien, tu vas utiliser le mot comme tel. W, on peut prendre, disons, dopiavu, on peut prendre weekend, la X, on peut prendre xénophobe, et puis la Y, ou soit la Y, on peut prendre yogurt. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici.